À présent, sur les propos d'Emmanuel Macron tenus dans le journal Le Parisien. On en parlait au début de ce journal, on va aller dans le détail en compagnie d'Hélène Frade pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour À Damien. la une des journaux, donc ce matin, il y a cet entretien d'Emmanuel Macron avec les lecteurs du journal Le Parisien, interview sur fond de vague Omicron et de campagne présidentielle. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Voilà pour la phrase choc tirée de ce très long entretien qui aborde aussi la présidence française de l'Union européenne et bien sûr la présidentielle. Sur ce sujet, le président se défend d'entretenir un faux suspense. J'ai envie, déclare Emmanuel Macron, qui promet de clarifier sa position dès que les conditions sanitaires le permettront. Je le cite, d'où le dessin de rançon où deux Français demandent au président s'il va se représenter. Lisez sur mes lèvres, propose Emmanuel Macron derrière son masque. Je sais, ce sera plus facile quand la pandémie sera terminée. Les propos du président sur les non-vaccinés ne contribuent pas à apaiser la polémique, hein, c'est un euphémisme, notamment à l'Assemblée. Actuellement, on le sait, en plein débat sur le pass vaccinal. Le Figaro cite notamment la réaction du président, du patron des Républicains, Christian Jacob, qui dit refuser, je le cite, de cautionner un texte visant à emmerder les Français. Résultat des courses, nouvelle suspension de séance cette nuit aux alentours de 2 heures du matin. Au Palais Bourbon, les débats doivent reprendre dans la journée. À la une également de la presse dans le monde, le premier anniversaire demain de l'assaut contre le Capitole aux États-Unis, attaque qui avait fait 5 morts et des dizaines de blessés. Un an après Libération, voit la démocratie américaine en péril, menacée par les coups de boutoir d'une partie de la droite américaine, toujours galvanisée par le mythe de l'élection volée. Loin d'être le chant du cygne d'un président antidémocratique, Donald Trump, l'attaque du Capitole était au contraire un coup d'essai, d'après le journal, dont le diagnostic très sombre s'appuie sur plusieurs éléments. Le noyautage de l'armée par des forces antidémocratiques, le financement massif de milices d'extrême droite, l'instauration de lois permettant de contourner le vote dans des États clés et bien sûr l'avalanche, le flot incessant de fake news sur la façon dont Joe Biden aurait volé l'élection présidentielle. Libé cite Damien, le philosophe français Alexis de Tocqueville. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance qu'une idée vraie mais complexe. Et d'après New York Times, Donald Trump n'est pas le seul responsable de cet assaut du Capitole. Et le journal explique que si l'attaque du 6 janvier est bien le fruit de la rhétorique incendiaire d'une partie des conservateurs et de l'influence des réseaux sociaux, elle est aussi le résultat d'un problème structurel lié au fonctionnement même des institutions américaines. Selon lui, ces institutions ont elles aussi contribué à produire cette explosion de violence en créant un sentiment de droit au pouvoir au sein de la minorité conservatrice. Les avantages structurels dont jouissent les conservateurs dans notre système électoral sont bien connus. Par deux fois déjà, depuis le début de ce siècle, le Parti républicain a remporté le collège électoral et donc la présidence, tout en ayant perdu le vote populaire, analyse le journal, qui souhaite donc logiquement une révision, une évolution de la Constitution américaine. Un changement difficile à envisager néanmoins, puisqu'il nécessite un soutien bipartisan, c'est-à-dire à la fois des démocrates et des républicains. Allez, un mot à présent de cette polémique dont on parlait dans le journal, polémique provoquée par cette dérogation accordée au tennisman Novak Djokovic pour pouvoir disputer l'Open d'Australie alors qu'il n'est a priori pas vacciné. Et cette dérogation, vous l'avez dit, dont on ignore le motif pour des raisons de secret médical, provoque la colère du Courier Mail. You must be joking, c'est une plaisanterie, titre ce matin le quotidien australien avec un jeu de mots sur le patronyme du joueur serbe. Novak Djokovic, Damien, est connu pour être un adepte des médecines douces, dont il a souvent vanté les mérites sur son compte Instagram notamment, où il a donné la parole entre autres à des illuminés prêchant des théories sur les bonnes ondes ou encore la purification de l'eau par la pensée. Bah voyons, on se quitte pas là-dessus Hélène. Avant de dire à demain Damien, je vous propose de jeter un cil au Times qui fait état d'une initiative, ma foi, assez originale, l'initiative de Mohamed Malik. Il a 22 ans, il a 29 ans, pardon, il a choisi pour se trouver une épouse, non pas de partir à la pêche sur les sites de rencontres, mais de s'afficher. On le voit sur des panneaux publicitaires géants dans la ville de Birmingham, au Royaume-Uni.
Sauvez-moi d'un mariage arrangé, indique son annonce, même si Mohamed Malik, Damien, a tenu à préciser qu'il n'est pas contre le principe, hein. Je pense que les mariages arrangés ont une place et une tradition dans de nombreuses cultures islamiques, je le cite. En fait, de nombreuses études montrent que les mariages arrangés présentent de nombreux avantages. Je veux juste essayer de trouver quelqu'un par moi-même d'abord. Avis aux intéressés, sachez que la partenaire idéale recherchée est une jeune femme musulmane dans la vingtaine qui s'efforce, je cite toujours, de trouver la foi. Ben, le message est passé. Merci beaucoup, Hélène. On a vu d'ailleurs l'adresse de son site internet sur son affiche. Transition toute trouvée vers le grand salon des nouvelles.